Petite info avant de débuter, les amis, à un mois du lancement du plus grand événement de l'année, je me suis dit qu'il était intéressant de proposer quelque chose de nouveau et qui vous fasse participer plus que la normale. À partir d'aujourd'hui, je lance un sondage dans lequel vous désignerez le champion du monde. Alors on commence dès les huitièmes de finale avec les affiches les plus probables aux yeux des bookmakers. La première oppose les Pays-Bas aux États-Unis. À vos commentaires donc, je ferai un total de l'équipe la plus citée et au fil des vidéos on enchaînera. Voilà, bon visionnage et pensez à lâcher le petit pouce bleu, c'est important. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme à l'ancienne, ça fait plaisir, pour une vidéo nostalgie, d'une part avec l'extrait que vous venez de voir où on essaye tout simplement de faire un sondage à l'image de ce qui se produisait durant le Covid, le meilleur joueur, Messi, Ronaldo, tout ça, certains s'en souviennent. Ensuite, par rapport au concept lancé pour la première fois durant la Coupe du Monde 2018, j'ai réalisé des quiz en lien avec la compétition et là, en l'occurrence, un devine cette équipe. Il y a le 11 type d'une sélection avec la composition d'équipe, sauf que le nom des joueurs est remplacé par le club dans lequel ils jouent. Par exemple, l'équipe de France en attaque, le logo du Paris Saint-Germain désigne Mbappé, le Real Benzema, l'Atlético Madrid Griezmann, etc., etc. Au fil de la vidéo, il y aura de plus en plus de difficultés. Vous participerez d'abord, je participerai ensuite. On a réalisé les compositions d'équipe et dans la foulée, le drapeau de la nation en question apparaîtra. Inutile d'en dire plus. Bref, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Au passage, puisqu'on est un petit peu dans le thème, devinez, pronostiquer avec le début de la vidéo. Pour ceux qui veulent se lancer dans les pronos avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, n'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. Je rappelle que vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques, bien évidemment. Ah, et le décompte, c'est 15 secondes, comme à l'époque finalement. Ok, il y a un truc qui attire mon attention directement, c'est le logo du Racing Club de Lens. Il n'y a pas 100 000 pistons droits, Cabot n'est pas en sélection, Frankowski, avec le Barça, Lewandowski, ok, la Pologne. Sans trop de difficultés, j'ai bien vu juste et je pense que c'est pareil pour vous. En vrai, il y avait plein de gros indices, moi en particulier avec le logo de mon club de cœur. En attaque, ou hormis Lewandowski sur le côté droit, t'avais Zielinski de Naples ou encore au poste de gardien, Szczęsny. Pas de problème histoire de bien rentrer dans le bain. Ça fait beaucoup de clubs sud-américains là quand même. Flamengo, River Plate, Nacional. Luis Suarez évidemment à ses côtés, Darwin Núñez au milieu de terrain, Fede Valverde. L'Uruguay. La validation, c'était limite plus facile que l'équipe juste avant. Il n'y a pas 100 000 joueurs qui évoluent dans un club uruguayen et en parallèle, les écussons sud-américains font tilt en défense centrale. D'ailleurs, il me semble que c'est Vélez, Diego Godin. L'Atlético Madrid juste à côté de lui, c'est Jiménez, son ancien coéquipier. Araujo, visiblement à droite. Muslera dans les cages. Bref, maintenant va pour le jamais 203. Cette fois, il n'y a pas de club particulier, on est bel et bien en Europe. Le gardien de Nice, par contre, il m'interpelle. Peter Schmeichel. Évidemment, Eriksen en numéro 10. Dolberg en pointe, le Danemark. Oui, les joueurs qui représentent ce drapeau d'ailleurs, qui nous ont fait pas mal de mal au cours de ces derniers mois. Après 2 défaites de rang, croisons les doigts pour que l'équipe de France prenne sa revanche. Faut se dire aussi que les Bleus ont un groupe plutôt abordable. Au pire des cas, on terminera deuxième. Et bien sûr, il faut viser la première place. Attention néanmoins parce que dans la compétition, il y a toujours des surprises. Ne pas négliger les autres adversaires, c'est important. Le FC Séville qui réapparaît au poste de numéro 9 et pas que d'ailleurs avec le gardien. Le défenseur droit du Paris Saint-Germain, Hakimi. Ziyech ailier droit, ok, le Maroc. C'est effectivement la première sélection zone Afrique de la vidéo, et peut-être pas la dernière. Mais Marocains, vous allez pouvoir nous éclairer sur le changement de sélectionneur. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Beaucoup vont dire oui par rapport aux joueurs qui reviennent, Ziyech en l'occurrence. D'autres non par rapport au timing et du fait de changer à si peu de temps du démarrage d'un mondial, l'adaptation, tout ça. D'autant que le groupe est assez relevé quand même. T'as le dernier finaliste, la Croatie, le dernier demi-finaliste, la Belgique, et un petit nouveau qui peut surprendre, le Canada. Il n'y a presque pas le droit à l'erreur en fait.
Pour le coup, la défense et le gardien donnent quasiment la réponse avec 2 clubs respectifs. Monterrey, Club América. C'est confirmé ensuite au milieu de terrain avec Edson Alvarez de l'Ajax. En attaque, visiblement Lozano, le Mexique. Comme dirait un certain Booba, c'est validé. Guillermo Ochoa, j'avais complètement zappé qu'il était retourné au pays. Le gardien, on peut dire légendaire, qui va normalement disputer sa 5e Coupe du Monde. Si vous regardez les shorts de ma chaîne, vous avez vu que j'ai sorti une vidéo sur les seuls joueurs à avoir joué 5 Coupes du Monde. Il n'y en a pas beaucoup. Il devrait en faire partie aux côtés de Messi et Ronaldo. Voilà, tout simplement, chapeau. Et le chapeau. C'était nul. Alors autant précédemment avec les 2 clubs mexicains c'était donné, là avec les clubs espagnols c'est carrément une aubaine. T'as 4 fois le Barça, 2 fois l'Atlético Madrid, 1 fois le Real. Ajoutez à ça Manchester City dont Rodri, l'Espagne. L'évidence reste une évidence justement. L'autre Citizen c'est sans surprise Aymeric Laporte, le fameux joueur qui a choisi l'Aurora plutôt que l'équipe de France, et c'est tout à son honneur, surtout quand on remet les choses dans leur contexte. Le climat autour des Bleus n'est pas le meilleur, loin de là d'ailleurs. La Fédération Française de Football, y compris Noël Le Graët, est dans la tourmente. Certains joueurs ont des affaires comme Pogba, sans oublier qu'Mbappé fait plus parler de lui pour l'extra sportif qu'autre chose. Je veux pas nous porter la poisse mais ça fait peur. Le portier c'est vraiment le facteur X, on va pas se mentir. Edouard Mendy de Chelsea avec son coéquipier en défense Koulibaly. Sadio Mané pour le Bayern en position d'ailier gauche. Bounassar normalement défenseur droit. En gros, le Sénégal. Suite au Maroc, c'était au tour du champion d'Afrique de représenter le continent. Parmi les équipes africaines, le Sénégal doit passer la phase de poule. Les Lions ont tiré un groupe à leur portée, à l'exception peut-être des Pays-Bas. Il y a 6 points à prendre pour au moins être deuxième. J'aimerais les voir se battre ensuite pour essayer de battre le record des quarts de finale. Ce serait magnifique. D'une part, le défenseur droit me tilt, c'est un logo d'un club japonais visiblement. Puis t'as 3 joueurs de Ligue 1. Ok, je l'ai. Monaco, Minamino, Stade de Reims, Ito. Le Japon. Yes, le drapeau du soleil levant s'agite. Le 3e truc que j'aurais pu citer, c'est Tomiyasu. Bien qu'il est placé en défense centrale, avec Arsenal, il est positionné en tant que défenseur gauche et fait très mal. En dehors de ça, la sélection japonaise a fort à faire. Pas de chance. 2 grandes nations européennes, l'Espagne et l'Allemagne vont tout faire pour arracher une qualification en 8ème de finale. Il y aura peut-être un coup à jouer à l'image de la Corée du Sud 4 ans en arrière. L'Allemagne s'en souvient. Oula, c'est un mix particulier pour le coup. T'as de gros clubs, Chelsea, Dortmund, Juventus, AC Milan, et des clubs moins connus, Atalanta United. L'autre, je sais pas, mais c'est MLS, je crois. Oh, ok. États-Unis. C'était juste parce que j'ai pris du temps à tilter, mais c'est bel et bien les USA. Le chrono ajoute pas mal de difficultés, et c'est le but en soi. Une fois que t'as le déclic, c'est bon. Le défenseur droit, c'était évidemment Serginho Dest pour l'AC Milan. Le milieu de terrain, Weston McKennie. Devant, sur le flanc gauche, Pulisic pour Chelsea. Sur le flanc droit, Reina pour Dortmund. On est sur un 9 sur 10, place à la dernière composition d'équipe. Ok, on va se concentrer sur les gros clubs, donc Leicester, Arsenal, le Bilbao en attaque, Inaki Williams. C'est quelle nationalité déjà? Waouh, non, le timing, c'était le Ghana, mais oui. Mais je suis trop con en fait, Arsenal c'est Thomas Partey. Inaki Williams, bon j'ai zappé qu'il était ghanéen. Et alors les frères Ayou, putain fallait y penser. Jordan à Crystal Palace, André dans un club saoudien normalement.
Je l'avais pas, il y aura pas de sans faute malheureusement pour moi dans cette vidéo. Bref, l'équipe, le quiz devine cette équipe touche à sa fin pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires combien est-ce que vous avez fait. Est-ce que ça a été un sans faute? Est-ce que ça a été une ou plusieurs fautes? Pour le rappel rapidement, dans l'ordre, il y a eu la Pologne, l'Uruguay, le Danemark, le Maroc, le Mexique, l'Espagne, le Sénégal, le Japon, les États-Unis et le Ghana. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, c'est très important. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.